Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome à Vector Skiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est là pour parler photo, vidéo, vous savez je suis pas un professionnel de la photo, les expositions, les filtres, etc. machin, je m'en sers un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous parler d'un trépied, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo bien sûr, et je vais vous parler d'un trépied K&F Concept, K&F Concept, l'immense SA 254 T1. Alors déjà, K&F c'est quoi? C'est un site, bah oui c'est chinois à la base, mais ils ont des supports en France et ils ont un site européen et ils travaillent également sur Amazon France. Donc les liens seront dans la description si vous voulez voir de quoi je parle bien sûr. Et puis comme d'habitude, vous vous abonnez si vous voulez, vous likez si vous avez aimé. Bref, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Donc le trépied K&F Concept, le voilà. Je l'avais en bandoulière, donc vous l'avez compris, il est livré avec une bandoulière. Et une belle petite sacoche. Franchement, elle est propre, c'est vraiment du beau matériel. Voilà, alors je sais pas ce que ça vaudra dans le temps, bien évidemment, que ce soit au niveau de la sacoche ou au niveau du trépied. Mais pourquoi je vous parle d'un trépied aujourd'hui? Parce qu'il était grand temps que je change le mien. Là, je vais vous le montrer vite fait. Le mien, il est là. Voilà, c'est un trépied que j'avais acheté d'occasion à un ami. Salut Mich Mich, si tu m'entends. Et comme vous le voyez, il est suréquipé. Mais le problème, c'est que il y a des sections qui ne se plient plus. Donc il commence à avoir de l'âge. Et c'est pas très pratique à emmener un trépied. Déjà que c'est relou, mais en plus, s'il reste déplié, c'est encore plus fatigant. Donc j'avais besoin d'un trépied et bizarrement j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, sans les connaître, un filtre à mettre sur les GoPro, un adaptateur, et j'ai acheté chez K&F Concept. Donc j'ai vu qu'ils avaient des pieds, j'en ai profité pour leur demander celui-ci parce que je voulais un trépied qui peut monter le plus haut possible pour différentes raisons. Donc pour vous expliquer, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc celui-ci est en aluminium. Alors K&F Concept propose des trépieds en aluminium, en carbone et plein d'autres accessoires, des filtres, des sacoches, enfin tout plein de matériel pour la photo et la vidéo, vous l'aurez compris. Donc dans ce sac, on aura bien sûr le trépied, une petite notice, mais bon, pas spécialement besoin d'une notice pour un trépied, et une petite clé BTR. Alors non, le petit support qui est là, c'est le mien, c'est un support téléphone qu'on va pouvoir utiliser également sur le trépied. Et une clé BTR, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir resserrer de temps en temps ces petites fixations de pied. Si vous sentez que le pied est un petit peu lâche, il faudra resserrer de temps en temps. Là, j'en ai pas eu besoin, bien sûr. Donc, il fait 57 cm une fois plié et il pèse environ 2 kg. Donc, oui, c'est pas le plus léger. Si vous voulez un trépied plus léger que ça, vous avez Carbone qui est un peu plus cher, un peu plus résistant, un peu plus rigide, j'ai envie de dire. Mais vous avez des trépieds à partir de 70-80 € sur leur site. Vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les options de celui-là. Les options de celui-là, c'est quoi? Je vous l'ai dit, on va pouvoir filmer au ras du sol, on va pouvoir filmer jusqu'à 2,40 m, voire 2,50 m de haut. Alors à quoi ça sert de pouvoir filmer à 2,40 m, 2,50 m, vous allez me dire? Parce qu'on n'a pas accès à l'appareil photo. Il y a des déclencheurs à distance maintenant, on peut même déclencher avec un retardateur. Mais l'intérêt va être multiple. Soit on va vouloir aller filmer les pieds dans l'eau, par exemple, pour certaines prises de vue. Et là, il va falloir que le trépied puisse sécuriser l'appareil photo. Donc plus il sera haut, plus on pourra sécuriser facilement. On va pouvoir filmer en descente, sur une pente par exemple, si vous êtes en montagne et que vous avez une descente comme ça, c'est vrai qu'il va falloir mettre deux pieds très loin et un pied beaucoup plus court. Donc là, si vous avez un trépied qui fait qu'1,40 m au maximum, vous allez filmer à cette hauteur-là. Vous n'aurez pas autant de réglages possible. Une autre alternative, c'est aussi de pouvoir filmer sur des concerts par exemple, de pouvoir filmer au-dessus de la tête des gens. Vous allez pouvoir placer votre caméra et filmer toute la scène sans avoir les têtes dans l'image tout simplement. Il supporte jusqu'à 10 kg et voilà comment ça se passe. On va le déplier, on va l'ouvrir, tac, là, et le trépied est prêt. Alors j'espère que vous aurez une bonne vue ici. Donc voilà, une fois qu'il est déplié, au minimum, ici, je vais redescendre la tête. Tac. Alors comme vous le voyez, les finitions aluminium anodisé, c'est super propre, c'est super joli dans un premier temps. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas dans le temps ce que ça va donner. Je vous le dirai bien évidemment, puisque moi je vais m'en servir souvent. Donc une fois déplié, comme je vous disais, il fait 69 cm de haut, mais on va pouvoir aller bien plus bas, vous allez le voir. Sur la tête, on a un système de rotule, hop, bien sûr, qui est déverrouillable et réglable. On peut même aller filmer ici sur le côté, pour ceux qui veulent filmer en 9/16e, par exemple. Vous avez également un petit niveau à bulle ici pour pouvoir être sûr d'être bien à l'horizontale si votre trépied, lui, est installé de travers. Avec le niveau à bulle, vous allez pouvoir régler ici pour pouvoir être bien à l'horizontale, bien sûr. Sur cette tête, on a une fixation rapide, hop, ici, que vous connaissez, avec en dessous une petite vis
équipé d'une petite molette pour pouvoir la maintenir et serrer simplement à la main, pas besoin d'une pièce de monnaie ou autre, et deux petits ergots ici pour sécuriser, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas serré à fond comme là, hop, vous ne pourrez pas perdre l'appareil photo qui est dessus parce que vous avez les petits tétons, les petits ergots. Alors l'avantage de cette tête, vous allez me dire, il y en a qui sont clipsables, etc. Là, l'avantage, c'est que c'est réglable. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un support GoPro comme celui-là, vous allez venir le mettre ici et vous allez pouvoir fixer votre GoPro et bien sûr tous les appareils standards équipés d'une fixation. Donc pareil, sur le site, il existe des supports téléphone, mais vous allez pouvoir installer n'importe quel support téléphone. Moi, j'en ai un vieux de la vieille ici, puisque la visserie est standard. Donc on va pouvoir équiper bien sûr un téléphone et venir fixer sur le pied. Vous vous en doutez bien, je ne vais pas tout vous montrer non plus. On a ici également une autre vis qu'on va pouvoir enlever avec la clé BTR si vous avez besoin de changer la tête. La tête est complètement dévissable, bien sûr. On va pouvoir la retirer ici, pouvoir faire différentes choses, je vous montrerai ça tout à l'heure. On a ici une tête qui tourne à 360 degrés avec une petite molette réglable ici pour la résistance, pour la dureté, ça vous connaissez. Et bien sûr, si on serre, on va verrouiller tout simplement le 360 degrés. Les pieds sont en caoutchouc, mais vous allez pouvoir, pour ceux qui veulent filmer sur de la glace par exemple, qui veulent une bonne accroche, vous allez pouvoir enlever les pieds en caoutchouc ici. Donc ce n'est pas fourni, mais c'est simplement de la visserie standard également. Et vous allez pouvoir visser à la place du pied en caoutchouc une pointe, par exemple, ou simplement un boulon pour avoir une meilleure accroche. Mais les pieds caoutchouc sont plutôt pas mal déjà. Au niveau de l'accroche, c'est vraiment sympa. Donc là, 4 sections au niveau des pieds, assez simple. Moi, j'aime bien le système de clip, mais j'aime bien aussi le système de verrouillage ici, par serrage, tout simplement. On prend le tout, si on veut tout sortir, on prend le tout et on verrouille. Tac! Pareil pour là, on prend le tout. Oui, c'est grand, hein. Tac, et on verrouille. Le troisième. Et on verrouille. Tac, et voilà. Et donc là, comme vous le voyez, ben moi je fais un peu moins d'1m80. Il est donné pour 1m72, donc un petit peu plus, j'ai l'impression, après, selon l'écartement des pieds. Au niveau du réglage des pieds, comme vous l'avez vu, c'est simplement une petite molette sur laquelle on appuie ici pour pouvoir venir à un deuxième niveau, puis à un troisième niveau. Et comme vous le voyez, on va pouvoir se mettre carrément à plat sur le sol, à condition, bien sûr, de relever la colonne qui est là. Et là, mieux que de le dire, je vais le faire. Voilà, et là, vous êtes à plat. Alors, est-ce que j'ai assez de place? Regardez. Donc voilà, au niveau de la stabilité, franchement, il n'y a pas mieux. Si vous êtes par exemple sur du sable et que vous voulez de la stabilité, vous ne voulez pas que vos pieds s'enfoncent, vous pouvez les mettre à plat comme ça, une araignée, pour pouvoir avoir la stabilité. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de défaire toute la longueur de la jambe à chaque fois. Tac, je redescends au cran numéro 2. Je vais refermer un peu pour avoir un peu moins de hauteur. Et donc je vous ai dit 2,40 m. Et oui, forcément, donc là souvenez-vous, j'ai rentré une longueur. Donc ici la colonne est au maximum. On va pouvoir desserrer celle-ci et venir gagner. Alors là on a une petite marque ici, voilà, qui nous dit stop. Donc essayez de ne pas dépasser, c'est pour la stabilité. Hop. Et une fois qu'on est ici au stop et les pieds défaits au maximum, on a bien une hauteur de 2,40 m. Je ne suis même pas sûr que vous voyez la tête dans la caméra. Hop. Alors, autre petite info sur ce trépied, chose que j'adore, c'est cette rotule qui est là. Là, on va desserrer. Alors, vous l'avez vu, on peut régler la hauteur, bien sûr. Mais une fois au maximum, on va pouvoir venir pivoter ici et la rentrer pour avoir un plan horizontal tout bêtement, et ça je trouve ça génial. Donc bien sûr la rotule est réglable, vous le savez, c'est réglable également sur les 360, et là on va avoir possibilité d'une prise de vue. Donc c'est vous qui réglez la longueur du manche, bien sûr, de la poignée, puisque là ça s'assimile à une poignée, et vous allez pouvoir faire du panoramique ici. On va même pouvoir faire du 360 degrés sans aucun problème. Et ici on a toujours cette petite résistance qui va vous permettre d'avoir des plans fluides. Là je suis un peu serré, vous voyez, je force un petit peu, donc à vous de régler le serrage ici pour avoir plus ou moins de résistance et plus ou moins de fluidité. Donc ça, je trouve ça très sympa. On a en dessous ici un petit crochet,
Donc ce petit crochet sert simplement à accrocher votre sac à main pour pas qu'on vous le vole. Non, pour stabiliser l'engin. Donc ça peut être une ficelle et une pierre, ça peut être votre sac à dos. Ça va simplement mettre du poids sur le pied pour éviter de déstabiliser tout simplement, même si vous y touchez un petit peu, ou que vous êtes dans une rivière avec du courant, ou s'il y a beaucoup de vent par exemple. Bref, vous allez pouvoir stabiliser. Donc comme vous l'avez vu, on peut filmer très haut, mais je vous l'ai dit aussi, on peut filmer très bas. Comment? Bah écoutez, c'est simple, regardez, je vais simplement dévisser cette partie-là, je la garde pas trop loin, on ouvre ici et on sort notre petite perche. Donc bien sûr à la base, on est rentré, on va pouvoir venir la fixer par en dessous, ici, et on va serrer. Donc, pourquoi je vous ai dit de garder ça? Parce que c'est important de venir laisser ça sur le dessus, c'est une sécurité. Une fois que vous avez votre appareil photo ici, si vous avez un gros appareil réflexe qui fait 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, je ne sais pas, ici, et que vous n'êtes pas forcément très bien serré, eh bien ça va être une sécurité supplémentaire qui va vous empêcher de perdre le matériel tout bêtement. Donc c'est vissé et vous avez une partie en caoutchouc qui amortit le choc tout simplement. Alors vous allez me dire, il y a d'autres trépieds qui font ça, ouais c'est clair, mais là, une fois que vous êtes ici, votre appareil photo, vous allez être obligé de le mettre soit à l'envers, soit vous allez pouvoir le mettre sur le côté ici. Donc l'avantage de celui-ci, c'est justement de pouvoir sortir cette petite rallonge comme ça, et on va pouvoir venir fixer son appareil photo directement sur le dessus ici, j'ai rien verrouillé du tout, et là par exemple si vous voulez faire de la macro, clac. Donc c'est un petit coup d'habitude à prendre au niveau des vis, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude, tout se fait super rapidement dans un seul mouvement. Et là, si vous voulez faire de la macro, comme je vous l'ai dit, donc là on va pouvoir venir filmer au ras du sol sans aucun problème pour, comme je vous l'ai dit, du time-lapse, de la macro, etc. etc. Donc vraiment super versatile ce petit joujou, mais c'est pas fini, il y a encore une autre fonction. Donc je retire ce petit morceau là, je récupère ma perche, je la remets normalement. Je vous ai dit qu'on pouvait aller jusqu'à 2,50 m. Et ben oui, regardez, ce pied là, équipé d'une grosse mousse de maintien, est détachable. Donc là on va pouvoir le dévisser. Donc là on n'a plus un trépied mais un bipode. Et soit on va venir le fixer directement ici sur la perche, soit on va pouvoir le visser sur la tête simplement si vous n'avez pas besoin de cette partie là. Mais une fois que c'est vissé ici, tac, vous obtenez une perche ou un monopode tout simplement qu'on va mettre à sa hauteur, voilà, et là vous obtenez un monopode, voilà, pour pouvoir filmer en pleine nature sans être embêté, pas besoin forcément d'emmener le trépied quand on veut garder un petit peu de mouvement. Donc monopode ou perche bien sûr, parce que là si vous desserrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on obtient 2,50 m. Donc là, on n'y est pas au 2,50 m, mais vous avez oublié. On a cette partie-là à respecter. Le stop, bien sûr. Et là, on obtient 2,50 m de hauteur. C'est franchement impressionnant. Donc je vous ai fait une petite vidéo aussi, pareil, où je m'en sers de perche à selfie pour filmer du haut. Et bon, ça peut servir à plein de choses. Ça peut aller filmer, je sais pas, au ras de l'eau par exemple si vous avez besoin. Ça peut vous aider à décrocher un drone par exemple qui est accroché dans l'arbre. Vous saurez mieux que moi les utilisations que vous pouvez en avoir. En attendant, je trouve ça super pratique. Donc pareil, on a toujours ce système de rotule pour ceux qui veulent une perche avec une poignée, tout simplement pour pouvoir filmer. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà, énormément de possibilités avec ce petit pied KNF Concept. Donc voilà, pour beaucoup d'applications différentes, mais vous saurez encore une fois mieux que moi si vous avez un intérêt ou pas. Alors l'intérêt d'avoir aussi large, bien sûr, et de pouvoir avoir autant de réglages sur les pieds, vous imaginez bien qu'on peut aussi également aller filmer. Bon, moi j'ai essayé, je suis allé sur un petit ruisseau, mais en ce moment il n'y a plus d'eau nulle part. Mais imaginez une petite rivière avec des rochers par exemple un peu partout, vous allez pouvoir utiliser bien sûr le système de l'araignée comme ça. Si vous voulez aller vous poser sur des rochers, vous allez pouvoir descendre simplement 2 pieds dans l'eau et avoir un pied sur le côté, même en support comme ça. Vous avez des tonnes d'applications possibles avec ce genre de pied là. Et encore une fois, il faut en avoir l'utilité. Je comprends bien sûr que tout le monde n'aura pas forcément besoin de ce genre de trépied, c'est clair.
Donc je vous ai à peu près tout dit pour ce trépied. Petite info, moi je me suis offert ça il n'y a pas très longtemps. C'est une petite pince ici qui permet de fixer des caméras, généralement sur un guidon de vélo ou autre. Donc ça c'est un rajout GoPro à moi, mais sinon il est fourni avec simplement une petite vis ici. Et l'intérêt, parce que vous l'avez vu sur mon trépied, j'ai plusieurs choses. L'intérêt de ce petit chose là, c'est qu'on va pouvoir à n'importe quel endroit d'un trépied par exemple, parce qu'on n'est pas obligé d'y aller en vélo. Si vous avez votre caméra qui est ici, que vous avez besoin d'un support de smartphone ou que vous voulez mettre un écran, pareil, les 2,40 m peuvent servir à une chose dans notre domaine, le FPV. Pour ceux qui ont un récepteur analogique, eh ben on va pouvoir fixer son récepteur à 2,40 m de haut et brancher à ses lunettes simplement en tant que moniteur. Et ben plus vous serez haut, bien sûr, plus vous aurez de distance. Ça, c'est plus pour ceux qui font du long range, par exemple. Mais donc, j'en reviens à mon petit outil ici. On a simplement une vis, c'est tout en aluminium, hein, bien sûr, et c'est pas vendu par KNF, ça je l'ai trouvé sur Banggood. Mais simplement une vis ici, et vous allez pouvoir orienter dans tous les sens votre support, hop, pour pouvoir installer une autre caméra ou un smartphone ou ce que vous voulez, bien sûr. Donc je vous mettrai le lien de cette petite pince aussi qui peut se fixer n'importe où, même à votre doigt si vous voulez. Mais c'est un petit accessoire bien sympathique pour pouvoir fixer une caméra n'importe où, sur une branche d'arbre, etc. Hop, donc voilà les amis pour ce petit trépied KNF. Pour le remballer, c'est simple, on desserre ici et on remonte les 3 pieds. Et c'est remballé. Bon bah désolé, on a un petit bruit de fond, le voisin est en colère. Pour ceux qui veulent plus léger, bien sûr, aller vers du carbone ou quelque chose de plus petit que celui-ci, si vous n'avez pas besoin d'être 2,40 m. Donc voilà pour ce trépied KNF. Merci à KNF Concept de m'avoir envoyé ce produit. C'est moi qui l'ai choisi parce que c'est moi qui voulais celui-ci. Mais en attendant, je sais que je retournerai chez eux si j'ai besoin de matos. Ils sont là, ils sont à l'écoute, ils vous répondent. C'est quand même le plus important parce que écouter c'est bien, mais répondre c'est mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et moi là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Petite précision, le concours permanent se termine, le tirage au sort c'est vendredi. Donc vous avez jusqu'à vendredi après-midi si vous avez une petite commande à passer sur Banggood. Rappelez-vous, cette semaine, je vais le faire tomber, rappelez-vous cette semaine il y avait le petit Kuda de Sejilang et le EBT-05, le petit bateau de chez eShine. Tirage au sort vendredi et réponse du tirage dans la vidéo de samedi. Ciao ciao. Voisin, arrête-toi!